Il est parfois dur de croire que certaines élites dirigent secrètement le monde, surtout à en écouter les complotistes. Mais si nous devrions nous pencher sur une entité en particulier, il est vrai que certaines nous poussent à nous poser des questions. Nous verrons aujourd'hui l'entreprise qui dirige secrètement le monde, entre les dessous d'une compagnie qui détient des milliards d'euros dans des centaines d'entreprises, ou qui s'occupe d'investir des centaines de milliards de dollars appartenant à des gens du monde entier. Découvrez la vérité cachée derrière BlackRock, l'entreprise qui contrôle notre monde. La création d'un monstre, BlackRock a été fondée en 1988 par Larry Fink et quelques associés. Larry Fink, le PDG actuel, a eu l'idée de créer BlackRock après avoir quitté First Boston, une société de banque d'investissement où il avait dirigé le département d'obligations hypothécaires. BlackRock a commencé avec une forte focalisation sur la gestion des risques et des investissements en revenus fixes pour les clients institutionnels. Cette spécialisation a rapidement attiré des clients à la recherche de solutions fiables pour la gestion de leur portefeuille d'investissement. La stratégie analytique et technologique avancée de BlackRock a rapidement porté ses fruits. L'entreprise a commencé à attirer des clients institutionnels majeurs, ce qui a conduit à une croissance rapide de ses actifs sous gestion. En 1994, BlackRock gérait déjà plus de 53 milliards de dollars d'actifs, ce qui était une preuve de son modèle d'affaires efficace et de la confiance des investisseurs dans ses capacités de gestion des risques. En 1999, BlackRock a fait son introduction en bourse, ce qui lui a permis de lever des fonds supplémentaires pour soutenir sa croissance et son expansion. Cette étape a marqué le début d'une nouvelle ère de développement pour l'entreprise, lui permettant de diversifier ses services et d'acquérir d'autres entreprises pour renforcer sa position sur le marché. Une des premières grandes étapes d'expansion de BlackRock a été l'acquisition de State Street Research and Management en 2004, ce qui a permis d'accroître ses capacités de gestion de portefeuille. Cette acquisition a été suivie par d'autres, chacune visant à diversifier les offres de services de l'entreprise et à augmenter les actifs sous gestion. Les premières années de BlackRock ont été marquées par une croissance rapide grâce à une focalisation intense sur la gestion des risques et l'innovation technologique. Les stratégies audacieuses de Larry Fink et son équipe ont transformé une petite start-up en une puissance financière mondiale. Un pouvoir démesuré. BlackRock est le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, avec plus de 8 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion en 2024. Cette immense concentration de capitaux donne à BlackRock une influence considérable sur les marchés financiers globaux. La société détient des parts importantes dans pratiquement toutes les grandes entreprises cotées en bourse, ce qui lui confère un pouvoir significatif dans les décisions de gouvernance d'entreprise. BlackRock utilise son influence pour pousser les entreprises à adopter des pratiques de gouvernance spécifiques, notamment en matière de durabilité et de responsabilité sociale. Larry Fink, le PDG de BlackRock, envoie des lettres annuelles aux PDG des entreprises dans lesquelles BlackRock investit, soulignant l'importance de l'intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leur stratégie. Cette approche promeut une gestion responsable, mais certains critiquent cette influence comme étant une forme de pouvoir excessif non réglementé sur la gouvernance d'entreprise. BlackRock joue un rôle crucial dans la stabilisation des marchés financiers grâce à ses vastes fonds indiciels et ses ETF qui fournissent une liquidité importante. Cependant, cette même influence peut également accroître la volatilité du marché. Par exemple, les mouvements de BlackRock peuvent déclencher des fluctuations majeures en raison de la taille de ses positions. BlackRock a été impliqué dans l'élaboration de politiques publiques, notamment pendant la crise financière de 2008 et plus récemment pendant la pandémie de Covid-19. En 2020, la Réserve fédérale américaine a fait appel à BlackRock pour gérer des programmes d'achat d'obligations, ce qui a suscité des critiques concernant les conflits d'intérêts et la concentration de pouvoir économique entre les mains d'une seule entreprise. BlackRock, en tant que plus grand gestionnaire d'actifs au monde, exerce un pouvoir et une influence considérables sur l'économie globale et la gouvernance d'entreprise. Bien que son rôle puisse stabiliser les marchés et promouvoir des pratiques durables, il soulève également des préoccupations importantes concernant la concentration de pouvoir et la transparence. Les controverses derrière le géant financier, la taille et l'influence de BlackRock ont suscité des préoccupations concernant les conflits d'intérêts, en particulier lorsque l'entreprise est impliquée dans la gestion des actifs publics tout en étant un investisseur majeur dans les mêmes marchés. Les critiques soulignent que cela peut conduire à des décisions qui favorisent BlackRock au détriment de la concurrence équitable et de la transparence. La concentration de pouvoir économique entre les mains de BlackRock est une source d'inquiétude. Avec des parts importantes dans la plupart des grandes entreprises, BlackRock a une voix prépondérante dans les assemblées des actionnaires.
ce qui peut influencer de manière disproportionnée les décisions d'entreprise et les orientations stratégiques. Bien que BlackRock prône la transparence et la responsabilité pour les entreprises dans lesquelles elle investit, certaines critiques soulignent que BlackRock elle-même manque de transparence dans ses propres opérations et décisions stratégiques. La complexité de ses investissements et la portée de son influence sont parfois perçues comme opaques, donc secrètes. La plateforme Aladdin de BlackRock, utilisée pour la gestion des risques et des portefeuilles, collecte et analyse d'énormes quantités de données financières. Bien que cette technologie soit louée pour son efficacité, elle soulève des craintes concernant la concentration de données sensibles entre les mains d'une seule entreprise. Certains craignent que cette capacité de surveillance financière puisse être utilisée pour obtenir des avantages concurrentiels déloyaux. Par exemple, en 2020, BlackRock a été chargé par la Réserve fédérale de gérer des programmes de soutien au marché, tout en investissant dans les mêmes types d'actifs pour ses clients privés. Cela a soulevé des questions sur la neutralité des décisions de BlackRock. Les capacités technologiques et les stratégies d'investissement de l'entreprise, bien que souvent efficaces pour stabiliser les marchés, sont également source de controverses et de craintes concernant l'équité. La dualité de BlackRock, à la fois stabilisateur et perturbateur potentiel, reflète la complexité et l'ampleur de son influence sur l'économie mondiale. Mais qui est Larry Fink ? Larry Fink, né le 2 novembre 1952, est, comme nous avons dit plus tôt, un fervent défenseur de l'intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les stratégies d'investissement. Il croit fermement que les entreprises qui intègrent les critères ESG dans leurs opérations seront plus performantes à long terme. Fink prône une gestion axée sur le long terme, plutôt que sur les gains à court terme. Il encourage les entreprises à investir dans des pratiques durables et à considérer les impacts sociaux et environnementaux de leurs opérations. Cette vision est fondée sur la conviction que les entreprises responsables et durables généreront des rendements plus stables et durables pour les investisseurs. La direction de Fink chez BlackRock a été critiquée pour l'achat massif de propriétés résidentielles, contribuant à la hausse des prix de l'immobilier et rendant le logement moins accessible pour de nombreux Américains. Cette stratégie d'investissement, bien qu'efficace pour les rendements financiers, a exacerbé les inégalités économiques et a été perçue comme une exploitation des crises de logement. En tant que PDG de BlackRock, Larry Fink a accumulé une fortune considérable. Sa rémunération comprend un salaire, des bonus et des actions de l'entreprise, le plaçant parmi les dirigeants les mieux payés du secteur financier. Bien que les chiffres exacts varient, sa richesse personnelle est estimée à plusieurs centaines de millions de dollars, voire plus d'1 milliard, en grande partie grâce à la valorisation des actions de BlackRock. Larry Fink est une figure centrale dans le monde de la finance, connu pour sa vision à long terme pour les entreprises. Toutefois, son influence considérable et les pratiques de BlackRock sous sa direction ont également suscité des controverses et des critiques. Sa richesse et son pouvoir découlent de sa capacité à naviguer dans les complexités des marchés financiers mondiaux, tout en poussant pour des changements qui, selon lui, profiteront à long terme aux investisseurs et à la société. BlackRock détient du pouvoir dans tous les secteurs du marché financier, ce qui nous questionne sur les limites à imposer de manière éthique aux grands groupes détenant un pouvoir démesuré. Même s'il y a bien des lois de régulation pour éviter les excès, l'impact de ce type d'entreprise et leur contrôle sur le monde nous pousse à nous demander à quel point sommes-nous libres ?